Salut Anne. Salut. Alors merci tout d'abord, on est super ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par t'introduire pour ceux qui te connaissent pas encore Alors oui, très bien. Moi c'est Anne Levallois, je suis comédienne, je fais beaucoup de théâtre et je fais aussi du doublage et je suis notamment la voix française de Nami dans le live action One Piece. C'était quoi ta réaction quand tu as appris que tu t'allais doubler justement Nami T'es prêt? Ouais, je suis Ma prêt. réaction c'était un truc un peu comme ça, en sautant un peu partout dans la pièce dans laquelle j'étais. Du coup, tu as appris que tu allais jouer Nami. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que tu as eu un travail de préparation pour justement doubler Nami, sachant que il peut y avoir dans les mangas en tout cas des voix un peu exagérées, ce genre de choses. Et je sais que lors du live action, il y a eu un peu parfois ce travail même du côté des acteurs, où ils exagéraient parfois un peu les voix, etc. Est-ce que tu as ressenti ça dans la préparation? Pour te dire, dans le doublage, il n'y a pas vraiment de préparation, si tu veux. La préparation, c'est regarder la scène. Tu as le directeur artistique qui est là quand même avant pour te briefer sur le personnage, pour te briefer sur l'histoire, ton vécu, ton enfance. Nami, elle a quand même, sans spoiler quoi que ce soit, elle a quand même un passif. Ouais. Donc, il m'a raconté l'histoire, donc ça, c'est un peu la préparation. Et puis après, surtout, c'est regarder ce qui se passe, parce que la préparation, c'est surtout les acteurs qui l'ont fait. Nous, on est des éponges, on prend ce qu'eux, ils ont fait. En regardant la VO, on la regarde plusieurs fois, on regarde c'est par passage. Si tu veux, on a des scènes. Par exemple, la première scène, moi, ma première scène, c'est Nami sur le bateau avec les pirates. Mais voilà, on regarde la première scène en entier. On la regarde 2 fois, 3 fois. On essaye d'analyser, de regarder le moins de détails, ce qu'elle fait, ses respirations, ses intentions, voilà. Ouais. C'est super important d'être très attentif à ça. Et derrière, notre but de comédien, c'est de reproduire ce qu'elle a fait et de le faire passer par la voix, d'arriver à rendre ce qu'elle a fait. Et c'est elle qui a fait tout le travail. Bah écoute, je pense que tu as fait aussi un merveilleux travail. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la VF de One Piece et je sais que je suis pas le seul à le penser. Le live action a été quand même un grand succès. On est trop contents. Ouais, c'est quelque chose. Est-ce que tu connaissais déjà un petit peu One Piece avant de... Qui n'a pas entendu parler de One Piece? Ouais. C'est quand même le manga le plus lu au monde, faut dire C'est ce clair. qui est. Mais je ne connaissais pas dans les détails. Ma petite nièce lit One Piece, donc je l'avais vu par elle. Elle était en train de lire le manga, elle était à fond dedans. Ouais. Mais peu de temps avant que j'apprenne que je serais Nami dans One Piece, donc c'est rigolo. Et voilà, mais sinon, j'ai pas lu le manga. Je voulais savoir, est-ce que tu es fan de manga en général Moi, à la base, pas spécialement, pour te dire. Ok. Je vais être honnête. Non, je suis pas une grande fan de manga à la base. Mais là, vraiment, avec One Piece, j'ai tellement envie de savoir la suite que ça me démange d'aller lire un peu les mangas. Ouais. Ah, bah écoute, bon courage. Ça va te prendre du temps. Hein. Je sais pas si tu auras le temps de tout lire. Non, pas le temps, mais au moins, pour avoir un petit aperçu de la suite. Ouais, mais bon, carrément. Après, j'hésite parce que c'est aussi bien d'avoir Là, ce qui était chouette aussi, c'était de découvrir. Ouais. Et voilà, je suis avec eux, je suis en même temps qu'eux, je découvre ce qui se passe. C'est vrai. C'est pas mal, ouais. aussi d'avoir le côté où je vis les choses en même temps que les vivent. Voilà, il y a la nouvelle saison de la série live qui a été annoncée. Tu sais quand est-ce que tu commenceras à travailler dessus ou si tu as des anecdotes sur justement cette nouvelle saison? Alors, je vais avoir une révélation. Non, pas du tout. Ah. Désolée. On t'avait amené juste pour ça. Désolée, non, je ne peux rien vous dire, j'en sais pas plus que vous. Est-ce que tu as eu cette pression justement parce que on sait à quel point il y a eu des tentatives d'adaptation d'animés par de différentes productions, etc., qui souvent ont récolté des critiques vraiment difficiles de la part des fans, que je peux comprendre aussi. Et du coup, est-ce qu'il y avait cette pression un petit peu de ton côté, ou notamment Alors, du côté du casting? oui, et moi de toute façon j'avais la pression à la base. Ouais. Parce que c'était mon premier vraiment gros rôle. Ok. Donc et puis à côté de moi, il y avait quand même des mecs qui gèrent grave. Donc j'avais la pression déjà de base, en dehors de ça. Mais d'autant plus, sachant que One Piece c'était attendu, qu'il y a une fanbase énorme, qu'il y a une grosse communauté derrière. C'est vrai que nous, on a découvert les premiers, on a eu la chance de découvrir les premiers, les images. Et on a vu, à côté de moi, j'avais des fans de One Piece, Arthur Kong, Oscar Douillette, Simon Kukisa, qui sont des fans de One Piece, et ils ont vu que c'était chouette, quoi. Ouais. Déjà sur les premières images, ils se dit ah ouais, quand même, ils ont pas fait de la merde quand même. Ah ouais, ils ont mis le budget aussi et je pense qu'ils ont fait une préparation de ouf. Exactement, et du coup là on s'est rendu compte que la pression est montée aussi au fur et à mesure parce qu'on s'est dit le projet il a l'air d'envoyer, donc on a intérêt à être à la hauteur aussi pour derrière assurer aussi ça allait plutôt bien marcher. On s'est dit direct ça allait être pas mal. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours?
qu'est-ce qui t'a mené vers le doublage notamment Alors, on commence depuis le début. On En peut, fait, comme tu veux. ouais, pour te dire, depuis que je suis gamine, j'ai toujours voulu faire du théâtre, j'ai toujours voulu être comédienne. Mes parents m'ont dit d'abord, t'essayes d'avoir un vrai métier, hein. Donc j'ai commencé en faisant des études, j'ai fait un master en STAPS, en fac de sport. Donc voilà, rien à voir, mais quand même. Mais à côté de ça, j'ai toujours fait du théâtre parce que c'était tellement une passion que j'ai jamais pu m'en passer. Donc j'ai continué à faire du théâtre. Et une fois que j'ai eu mon master en poche, j'ai dit à mes parents, bah voilà, maintenant vous êtes contents, j'ai mon master, maintenant je monte à Paris et je tente de faire du théâtre. J'ai commencé par une école de théâtre qui est l'école Périmonie. J'ai fait 2 ans d'école, j'ai commencé à faire des petites pièces un peu à droite, à gauche, des rôles un peu plus importants. Et puis j'ai rencontré aussi Damien Boisseau. On a joué ensemble dans une pièce de théâtre. C'était plusieurs fois que j'entendais parler du doublage, je rencontrais des gens dans le domaine du doublage. Et là, le fait de rencontrer Damien, de parler avec lui, c'est vrai que je me suis dit, ah, c'est vrai que ça pourrait être très sympa. Donc il m'a donné des informations en me disant, voilà, il y a des formations qui existent. J'ai fait l'école Le Magasin. J'ai commencé par ça en 2018. Pour te dire, derrière, j'ai pas bossé. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, c'est un milieu qui est à la fois fermé, et on dit souvent que c'est fermé, mais malgré tout, on peut assister, on peut voir, mais c'est quand même pas forcément évident de rentrer dans le milieu. Ça demande du temps, de la patience, donc voilà, peut-être qu'à l'époque, je me suis pas donné les moyens d'y arriver. L'année dernière, en novembre, j'ai une copine qui travaillait avec Stanislas Forlani, qui m'a fait assister sur le plateau. Elle m'a dit, ah viens, Stanislas permet qu'on assiste sur le plateau, donc je fais, bah ouais, avec plaisir, et tout. Donc ça me fait trop plaisir de revenir dans le doublage, parce que ça me manque, au moins de retenter. Et j'ai assisté avec lui la journée, c'est bien passé. À la fin, il me dit, bah tiens, on va faire un petit essai. J'étais là, comme ça fait 3 ans que j'étais pas allée à la barre. Ouais. Donc, mais au final, ça s'est bien passé. Il y a plus que j'ai fait. Donc, il m'a proposé des petits rôles à droite, à gauche, voilà. Et après, il m'a proposé, donc il m'a dit, ah, je te mets sur le cast d'un projet. Et c'était un projet très secret parce qu'au final, on pouvait pas trop parler. Voilà, il m'a proposé en casting et j'ai passé le casting et j'ai eu la chance de l'avoir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur Nani. Trop bien. Les fans aiment savoir quelles sont un peu les anecdotes de coulisses. Il peut y avoir les choses un peu fun ou marquantes. Ouais. Est-ce que tu as des trucs en tête un peu que tu peux nous révéler Ouais, carrément. Ouais. Le début. J'ai quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que justement, quand j'ai passé les essais pour Nani, la veille au soir, je commence à être malade. Ah bon? Grippe, wow. Enfin, un début de grippe, mal de gorge, la totalité. Je sais pas si c'était le stress ou quoi, mais le lendemain matin, je vais à la pharmacie, je fais donnez-moi tout ce que vous avez, je peux avoir ma voix, tu sais, quand t'as mal à la gorge, t'as l'impression que t'arrives même pas à finir ta phrase. Et je rentre sur le plateau et là, tout est passé nickel, c'est incroyable. Ok. C'est un peu comme ça parfois aussi au théâtre, tu peux être malade et quand tu vas sur scène, paf, t'as tout qui passe, tu ressors, par contre t'es rincé. Je suis ressortie 10 jours de grippe. Je voulais savoir aussi si tu pouvais avoir un fruit du démon dans One Piece. Est-ce que t'as une idée en tête? Qu'est-ce que ça pourrait être Est-ce que tu veux un fruit qui existe vraiment ou pas forcément? Pas forcément, t'inquiète, je vais pas te faire… Non, il y a plusieurs choses. Il y a, je crois qu'il existe d'ailleurs, le fruit du démon qui fait aller à la vitesse de la lumière. Ah oui, il existe, ouais par un amiral. Ne spoilons pas, on sait jamais. J'ai rien dit. Mais il me semble en avoir entendu parler, et ça c'est génial pour moi qui adore voyager, carrément, qui suis grande voyageuse. C'est un bon choix, je pense. Du coup… Et toi? Est-ce que tu as des projets futurs justement en dehors de cette série-là dont tu peux nous parler? Pas forcément que dans le doublage, hein, mais d'autres choses. Écoute, dans le doublage, pour l'instant, pas beaucoup, pas grand-chose. On pâtit aussi un peu de la grève des réalisateurs, de tout ça, parce qu'il y a moins de projets aussi qui arrivent. Dans le théâtre, moi je fais beaucoup de théâtre. D'accord. Donc j'ai la reprise d'une de mes pièces que j'avais déjà commencé qui s'appelle La guerre des sexes. Je vais la reprendre là. Retenez ça, guerre des sexes. La guerre des sexes. Instant promo. Un petit instant promo. Voilà. Donc je suis en alternance, donc je mets toutes mes dates en général sur mon Instagram Anne Levallois. Ok. N'hésitez pas à me suivre, comme ça vous pourrez voir mes dates. On vient souvent faire un petit coucou aux gens à la sortie, donc voilà, je pourrais vous faire un petit coucou aussi au passage. Et une nouvelle pièce aussi, normalement qui est prévue pour fin octobre, qui s'appelle En plein direct, ils partent en live. Okay. Et c'est assez chouette parce que c'est sur l'univers de la radio. Je pense que tu connais un petit peu le concept de Kinkai, d'acheter, revendre des mangas, faire des choses un peu de seconde main, etc. Tu penses quoi de ce concept? C'est super, c'est dans l'air du temps. Enfin, c'est génial, plutôt que ça prenne la poussière et que même si on aime bien avoir la collection, on est content d'avoir la collection One Piece, c'est chouette de pouvoir partager et de pouvoir
faire profiter d'autres personnes. Ouais, et puis comme tu dis, parfois on n'a pas la place et donc C'est l'occasion, c'est autant faire l'occasion. profiter les Ouais. autres, tout le monde est content. Mm. Donc, Ouais, donc carrément. c'est top, non, c'est génial. Bah, merci pour ton avis et merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Je pense que tous les Merci spectateurs à toi. sont ravis et on a été ravis de t'avoir. C'était top. Ok, bah merci à toi, merci à vous et puis bonne chance dans cette aventure de Kinkai. Merci.